Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AgriB, à la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Je suis Afanadarius, ingénieur agronome, et aujourd'hui je vais te parler d'un sujet d'actualité très intéressant, à savoir le prix du cacao qui ne cesse d'augmenter depuis ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Pour ceux qui ne savent pas, le cacao c'est un fruit qui est principalement cultivé en Afrique et en Amérique du Sud. Son intérêt réside plus précisément dans ses fèves qui permettent d'avoir plusieurs sous-dérivés, dont le plus célèbre est le chocolat. Le chocolat qui est consommé par la quasi-totalité de la population mondiale. Un fait intéressant à savoir est que le cacao est cultivé par une minorité. Les plus grands producteurs du cacao ici chez nous en Afrique sont la Côte d'Ivoire et le Ghana. Quand on parle de plus grands producteurs, je te parle des milliers de tonnes qui sont produits chaque année. Le reste, même chez nous ici au Cameroun, on produit le cacao, mais ce n'est pas la même envergure qu'en Côte d'Ivoire. Parce que non seulement ils ont les sols favorables, mais ils ont également un climat chaud qui leur permet de produire une grande quantité de cacao. Ce cacao-là sera ensuite exporté dans des pays comme la Suisse, la Belgique ou encore l'Allemagne pour la fabrication du chocolat et d'autres sous-dérivés comme par exemple le beurre de karité, etc., etc. Avec cela, on pourrait croire que les pays comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana, qui sont de grands producteurs de cacao, sont richissimes parce que dans la population actuelle, presque tout le monde consomme le chocolat, mais il n'en est rien. Une grande partie de cette production sera exportée dans d'autres pays pour leur transformation en plusieurs sous-dérivés comme le chocolat, le beurre de karité, etc. Mais depuis quelques temps, on assiste à une hausse extraordinaire du cacao. Il y a quelques temps, le kilogramme du cacao était fixé à près de 10 000 francs CFA. Je ne sais pas si tu te rends compte, 10 000 francs CFA le kilo. Ça veut dire que si un producteur de cacao arrive à avoir, on va dire quoi, arrive à avoir 100 kg de cacao comme production, il pourra avoir 1 million de francs CFA en poche rien qu'avec 100 kg de cacao. Mais tu te rends compte de la dinguerie, ça c'est une dinguerie. J'ai commencé à faire mes recherches pour savoir qu'est-ce qui causait l'augmentation excessive du prix du cacao. Je pense qu'actuellement, le prix est fixé à environ 5 000 francs le kilo, mais dans les prochaines semaines, on assistera encore à une légère baisse et le prix sera stable. Je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas de cela 2 ans, le prix du cacao était fixé à 1000 francs CFA. À 1000 francs CFA. Il y a quelques années, ça ne fait même pas 5 ans, le prix du cacao était à 1000 francs CFA. Je me suis demandé qu'est-ce qui a causé son augmentation excessive. Quelles sont les causes qui ont fait augmenter le cacao de manière si significative, et ce un laps de temps. Parce que l'augmentation du prix du cacao n'a commencé que depuis l'année 2024, c'est-à-dire il y a moins d'1 an. Donc, comment expliquer cela? Je me suis rendu compte au cours de mes recherches de plusieurs facteurs qui pourraient expliquer pourquoi le prix du cacao a augmenté de manière significative. Mais avant cela, je voudrais te raconter une histoire sur le cacao et pourquoi c'est une culture que je déconseille très fortement malgré cette augmentation de prix. Si on se réfère à la fiche technique du cacao, nous nous apercevons que c'est une culture d'arbres fruitiers. Le cacaoyer est un arbre fruitier dont la production n'est effective qu'après 2 à 3 ans d'entretien de sa parcelle. Ça veut dire que tu entretiens une parcelle de cacao pendant 2 à 3 ans avant que tu ne commences à récolter ses premiers fruits. Et même là, lorsque tu as commencé à récolter tes premiers fruits, il faut voir les prix qu'on donne sur le marché. C'était les 1000 francs, les 1500, les 2000. Ce n'est que récemment qu'on observait un pic, mais il fallait voir les producteurs de cacao avant. Ils vivaient de manière misérable. Et tu auras beau avoir tes 2 hectares, tes 100 hectares même, tu ne peux pas te retrouver dans tes investissements. Parce que pour entretenir une grande plantation de cacao, bien d'arbres fruitiers, il faut des fonds nécessaires. Et pour amortir ces fonds-là, tu comptes sur la récolte que tu vas avoir à la fin pour amortir les dépenses liées à l'entretien. Mais même jusque-là, les producteurs de cacao ne s'en sortaient pas parce que le prix du kilogramme était tellement bas que les producteurs de cacao avaient quasiment abandonné. C'est pour ça que je déconseille fortement de se lancer dans la culture du cacao si tu n'as pas beaucoup de moyens. Parce que quelqu'un qui a des centaines d'hectares peut quand même s'en sortir. Mais si tu as environ 1 à 2 hectares et que tu veux te lancer dans la culture du cacao, franchement, je te déconseille de te lancer. Parce que ceux qui gagnent le plus dans la culture du cacao, ce ne sont pas ceux qui produisent le cacao, mais c'est plutôt ceux qui transforment le cacao en ses sous-dérivés comme le chocolat. Tu vas voir que on va vendre le kilogramme du cacao à 1000 francs.
Les 1000 francs là comptent pour 1 kg de cacao. Tu es bien d'accord? Jusque là, nous sommes d'accord. Mais tu vas voir que sur les 1000 francs CFA de 1 kg de cacao là, 100 grammes seront utilisés pour produire une tablette de chocolat qui vaut environ 2000 francs CFA sur le marché. Ça veut dire que pour 10% des 1000 francs CFA qui équivaut à 1 kg de cacao, ce qui nous donne environ 100 francs CFA, ils ont réussi à faire x10 voire x20 avec la transformation en chocolat. Donc, c'est ce qui transforme le cacao en produit fini comme le chocolat et comme d'autres sous-dérivés qui arrivent à gagner énormément d'argent. Mais eux, sur le marché mondial, ils fixent le prix du cacao moins cher pour l'avoir moins cher. Et donc, quand ils l'ont moins cher, là, ils réussissent à mettre une marge tellement énorme que ceci s'enrichit sur notre dos. C'est pour ça que moi, le cacao, c'est une culture que j'affectionne particulièrement, même si on me dit que son prix est monté à 10 000, 5 000, 15 000, 20 000. Ce qui est sûr, quand tu vas vouloir te lancer dans cette culture-là, les prix vont redevenir stables et tu vas recommencer à galérer. C'est pour ça que je déconseille n'importe qui de se lancer dans cette culture. Maintenant que tout est dit, je vais t'expliquer les causes de l'augmentation excessive du prix du cacao sur le marché. D'après mes recherches sur le marché mondial, le prix du cacao est actuellement entre 9 500 $ et 10 000 $ la tonne de cacao. Ça, c'est un prix qui a été fixé le 17 avril, c'est-à-dire il y a quelques jours, entre 10 000 $ et 9 000 $ la tonne de cacao. Donc, ça équivaut à environ 6 000 francs le kilo, comme je te l'ai dit au début de la vidéo. Mais il s'agit d'un prix artificiel. Pourquoi je dis qu'il s'agit d'un prix artificiel? Parce que l'augmentation du prix du cacao n'est pas due à une forte demande, mais plutôt à une diminution de la production globale du cacao. Ça veut dire que les grands producteurs comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, comme certains pays d'Amérique du Sud n'arrivent plus à produire une production suffisante pour pouvoir subvenir aux besoins du marché. Ça fait que l'offre des producteurs, c'est-à-dire la production qu'ils proposaient, était tellement basse que la demande sur le marché du cacao a été plus élevée, ce qui a causé une augmentation de son prix. Donc, ce n'est pas la valeur du cacao en elle-même qui a augmenté, c'est plutôt une diminution de l'offre des producteurs. Les producteurs n'étaient plus capables de subvenir aux besoins des transformateurs de cacao sur le marché, ce qui a augmenté ses prix. Sans oublier une augmentation significative du prix des engrais. Cette augmentation des engrais combinée à une diminution de l'offre sur le marché a créé une explosion du prix du cacao sur le marché. Mais il ne faut pas que tu tombes dans le piège parce qu'une augmentation significative du prix du cacao va inciter tous les agriculteurs à se lancer dans cette culture. Et le temps qu'ils aient leur première production, le prix sera redevenu à la normale parce que la production de cacao par les grands producteurs comme la Côte d'Ivoire et autres sera suffisante et les prix seront rééquilibrés. C'est pour ça que je parle d'une augmentation artificielle qui va inciter les producteurs à produire encore plus, ce qui va revenir à la normale. C'est pour ça que je te déconseille de te lancer dans cette culture que je n'affectionne pas particulièrement. Ce que je pense de tout ça, c'est que le cacao est important, mais important pour les bonnes personnes parce que nous ne bénéficions pas de notre grande production de cacao, c'est plutôt ceux de l'extérieur qui y bénéficient. Donc pourquoi nous devons produire le cacao pendant que d'autres s'enrichissent dessus juste en achetant notre production à bas prix? S'il fallait même bannir tout ça, moi j'allais bannir la production du cacao dans notre pays juste parce qu'elle n'est pas rentable pour nous. J'espère que j'ai été explicite dans ma vidéo et que tu as pu bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette culture. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. C'était Afana Darius de la chaîne AgriBA. Je te dis à la prochaine.